Je m'appelle Clémence, je suis née prématurée à 7 mois de grossesse en 1995 avec une maladie génétique assez rare et grave, dite la cardiomyopathie hypertrophique, qualifiée aussi d'obstructive. Ma cardiomyopathie hypertrophique a été mise en évidence en période nénatale immédiate suite à une détresse respiratoire sur hypertension artérielle pulmonaire transitoire, motivant 8 jours de ventilation assistée conventionnelle. Le pronostic vital était engagé. Les médecins pensaient au départ que l'hypertrophie de mon muscle cardiaque était due au diabète gestationnel de ma mère. La confirmation de ma pathologie cardiaque, elle fut assez simple et rapide, après une échographie cardiaque et un test génétique, à l'aide d'une prise de sang. C'est à l'âge de 15 ans que les symptômes de la cardiomyopathie ont commencé à être de plus en plus importants, contraignants, et que l'évolution, la progression de la cardiomyopathie s'est aggravée, et au cours d'une séance de volée. Donc j'ai eu des palpitations extrêmes, asthénie, dyspnée d'effort, douleur dans la poitrine, voile noire devant les yeux, malaise avec perte de connaissance, fibrillation auriculaire, ischémie du myocarde. C'est à ce moment-là, en pleine adolescence donc, et allongée sur le sol, que j'ai compris la gravité de ma pathologie cardiaque et qu'il fallait agir vite. Me concernant, je suis la seule dans ma famille à avoir une forme très sévère de la maladie et découverte dès ma naissance. Ma grand-mère a développé la maladie à 80 ans et ma mère ainsi que ma sœur âgée à présent de 35 ans ont uniquement l'anomalie sur le gène de la CMH sans pour autant avoir développé la maladie. Ma mère, elle s'est forcément sentie au début coupable de m'avoir transmise cette grave maladie. Je ne peux lui en vouloir, même si je reste forcément préoccupée par le fait que si j'ai des enfants, le risque qu'ils aient la même pathologie est de 50%. Quant à mes amis, certains disent que je suis une warrior. Ils m'encouragent à persévérer dans mon combat contre la maladie et font attention à moi. Ils ne m'ont jamais rabaissée. Alors, au cours de ces épreuves et devant l'inquiétude de mes parents, proches, amis et médecins, j'ai toujours gardé un bon moral et j'ai continuellement eu un relationnel des plus étroits, voire même affectif avec toutes les équipes médicales, sentiment toujours présent aujourd'hui. Cela améliore considérablement la situation et facilite forcément la prise en charge. Et le fait d'avoir de petites attentions, des paroles apaisantes à mon égard, de me tenir de temps en temps la main, mettre de la musique, laisser la porte de ma chambre ouverte lorsque je suis hospitalisée, pour ne pas me sentir coupée du monde extérieur, peut paraître insignifiant et pourtant très appréciable. M'expliquer attentivement chaque soin, prendre le temps de me faire comprendre ma maladie, permet de me rendre responsable de mon combat. Me consacrer à la vaincre est pour moi une thérapie, une quête, une envie. Car l'un des plus beaux combats de la vie, c'est d'avoir réussi à surmonter sa maladie. Je le fais de préférence en nageant, à travers mes défis sportifs. C'est uniquement après mon opération à cœur ouvert que j'ai pu véritablement faire du sport à intensité modérée et commencer à me sentir pas trop mal, avec tout de même certaines consignes à respecter et barèmes à adapter. À l'hôpital, pour me détendre, une kiné me faisait quelquefois des séances de relaxation, de sophrologie. J'ai mis environ 5 jours après mon opération pour recommencer à manger. Je regardais des films, écrivais parfois des poèmes, des nouvelles, je discutais et rigolais avec les équipes soignantes et les patients. Et je rêvais de mon futur avenir, destination où j'aimerais aller pendant les vacances, comme retourner au Pays Basque pour surfer sur les vagues, me baigner, admirer la beauté de l'océan. Je me suis découvert petit à petit au fur et à mesure que je reprenais des forces, une véritable passion pour la natation. À travers mes exploits sportifs, je réalise un de mes rêves en combattant la maladie.